Hello! Salut tout le monde! Salut Lily! Ça c'est Lily, vous la connaissez pas encore. C'est elle qui va m'aider à vous montrer qu'on peut faire des choses aujourd'hui. Même s'il fait beau, si vous avez l'occasion, vous sortez. Hein, et puis sinon, ben, on va faire quelque chose entre nous. J'ai même pas enlevé ma casquette, tiens. Alors, pour aller plus vite, j'ai préparé des petites choses. Moi, je vous invite chez vous à faire pareil. On va vous montrer ça. Alors, tiens Lily, voilà le tien. On a fait comme un petit livret à 2 feuilles. Comme ça, on les a attachés avec des agrafes. Vous pouvez utiliser du scotch, de la colle, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas grand chose, ben, vous pouvez même les replier l'une sur l'autre comme ça. Mais c'est bien si ça reste assez solidaire. Comme ça, à chaque fois, le papier il revient en place, comme dans un livre. Ok? Alors, on va commencer. On va mettre... Tiens, tu veux bien ranger tes ailes un petit peu? Merci. On va mettre les attaches en bas. Voilà. On va ouvrir notre livre. On va marquer un peu le pli. Comme ça, la page elle reste en bas. Et on va utiliser cette page-là. Alors, donc vous avez vu, on a ouvert, on a posé et on utilise cette page-là. On va se faire un repère au milieu de la page. On va se faire un repère, on va tracer un trait de part et d'autre de notre page. Plus bas, plus bas. Hein, tu fais à peu près au milieu. Tu as tout ça, tu fais à peu près au milieu. Voilà. Pas grave. Pas grave. Toi, tu as le sol qui bouge un petit peu. C'est pas plus mal. Et sur ce sol que tu es en train de graver sur la feuille, sur ce sol, on va faire 2 traits comme ça, qui montent. On peut les faire complètement verticaux si on a envie, ou en biais comme fait Lily. Voilà, tu en fais un deuxième de l'autre côté, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. Essaie de faire comme le modèle. Voilà. Et en haut de ce pot, on va relier les 2 traits qu'on a fait avec un trait horizontal. Et ce trait va nous permettre de faire un rectangle sur le dessus comme ça. Et là, on vient de faire un pot. Un pot. Alors, on va faire... Tu vois la distance entre là et là? Eh bien, au milieu de cette distance, tu vas faire comme un S. Tu sais faire un S, mais on ne va pas le faire très qui tourne très fort. On va le faire qui tourne pas beaucoup. Regarde. Donc, je vais faire à peu près là. Tu vois comment j'ai fait? Tu essayes? Là, hop. Pas trop haut. Tu pars de très haut là. Voilà. La courbe et tu reviens dedans. Très bien. Et on va faire ce même trait. Pas du tout. Hein? On dirait pas qu'il est. Mais il est très bien. Comme je te l'ai déjà dit, nos dessins ils sont différents et c'est pas plus mal. On va faire le même trait mais décalé sur la gauche. On le décale. Voilà. Ok, c'est bon. Très bien. Dans ce trait, on va faire des... Alors, on va faire des rayures, j'allais dire des rayures, mais comme on ne va pas en faire beaucoup, ça ne va pas trop ressembler à des rayures. On va juste faire des traits en biais comme ça. Un trait, 2 traits. Tu y vas? 1, 2. Voilà. Très bien, c'est pas grave. Fais-le redescendre jusque dans ton pot. Là, le trait, tu vois, il n'est pas connecté. Voilà, ok. Et on va maintenant faire, regarde bien, un demi-rond en haut. Tu vois? Un demi-rond bien large, bien rond, qui passe sur le dessus, qui remonte. Très bien. Comme une sorte de bol. Ouais, ça bien ressemble creusé. un peu à un bol, ouais, c'est un peu ça. Là, on va faire un trait qui va être entre ces deux sommets du bol. On va faire un trait qui monte comme ça. Voilà, et tu montes un petit peu. Top, ça suffit. Très bien. On va faire un petit rectangle. Attention, il va descendre moins loin que le premier.
Ok, le tien il est très fin, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal Lily, c'est bien. On va maintenant faire une espèce de dent. On va remonter comme ça. Et on va redescendre pour rejoindre notre bol. Oula, t'es monté très très haut, c'est pas grave. On a des dessins vraiment très différents. Ok, Oui. super. Maintenant, on va faire un petit trait comme ça. On va remonter. On va repartir comme ça. Hop. On redescend. Et là, attention, on part pas de là où on est descendu complètement. On va partir de là et on va refermer. Ouais. Et tu refermes. Super. On va lui faire 2 yeux. C'est des yeux avec des reflets. On les écarte bien, on les met bien sur les côtés du visage. Voilà, comme a fait Lily. On les fait bien de la même taille. À l'intérieur de ces yeux, on va faire des ronds plus petits qui vont être les reflets. Et ensuite, on colorie. Tu pourras me le passer? Oh, bah t'as pas grand chose à colorier. Mais non, t'as pas grand chose à colorier. Voilà, tu y arrives très bien. De l'autre côté, pareil. Alors attention, parce que votre feutre, il est peut-être pas encore sec. Donc essayez de ne pas passer la main dessus. C'est bon? Magnifique. Parfait. Et on va lui faire une petite bouche. Alors, une petite bouche qui sourit. Moi, je vais faire un trait droit comme ça. Et une petite lune en dessous. Ok? Donc là, je rapproche pour que les gens voient bien. Ok. Allez, vas-y, t'y vas. Un petit trait horizontal. Et une demi-lune en dessous. Moi, je ne fais pas comme ça. Allez, fais comme tu veux. Moi, je te conseille de suivre les consignes. Ensuite, on va faire des petits bras. Ça, c'est Lily qui n'arrête pas de bouger. On va faire des petits bras. Ils vont partir de la base du cou, hein, donc au bout du visage. On fait un trait et le même trait en dessous. Tout proche l'un de l'autre. Et alors, si ton bras là, tu l'as fait qui descend, de l'autre côté, on va faire un bras qui monte. Un qui descend, un qui monte. Très bien. Et au bout, on va faire une petite main. Alors c'est facile, on fait un petit nuage. On fait un petit nuage. Et ça suffira. Moi j'ai fait un nuage avec 4 boules. Donc c'est une main avec 4 doigts. Voilà. Moi aussi. Et Lily aussi. Et pourquoi tu parles comme si tu étais une noble princesse? C'est pas parce qu'il y a la caméra qu'on est différent. Hein. Allez, t'as fini? Presque? Très bien. Celui-là, il en a 5. Alors maintenant, on va refermer notre feuille. Et là, vous voyez, je crois que sur la vidéo, on le voit. On voit au travers. Alors l'idée, j'aurais dû vous le dire avant, l'idée c'est d'avoir un papier pas trop épais. Si vous prenez du canson, ça va pas marcher, on va pas voir au travers. Si jamais vous y voyez pas assez au travers, vous pouvez prendre votre petit livre et le coller contre une vitre. Hein, si ça c'est une vitre, je colle mon papier comme ça et j'y verrai bien au travers. Alors, comme on y voit au travers, voilà, donc j'ai refermé. Il y a des choses qu'on va refaire exactement pareil et des choses qu'on va faire différentes, ce qui va permettre l'animation. Alors, les choses qu'on va faire exactement pareil, c'est le sol et le pot. Alors, on repasse exactement, là il s'agit d'être précis, exactement le sol qu'on a fait tout à l'heure. Hein, on voit que c'est le même, il est au même endroit, et on va refaire le même pot qu'on a fait tout à l'heure. Là, on essaie de faire en sorte de faire exactement les mêmes.
Voilà, on a bien repassé. Et maintenant, alors attention, maintenant, on va faire à la base du cou de Groot, parce que c'est un petit Groot, ceux qui connaissent les Marvel ou les Gardiens de la Galaxie, vous avez reconnu, c'est le bébé Groot. Le S qu'on a fait dans ce sens-là, on va le faire dans l'autre sens. Donc moi j'avais fait comme ça, et bien maintenant je vais faire comme ça. Mais je pars du même endroit, regarde bien Lily, je pars du même endroit et j'arrive au même endroit. Tu vois? Donc toi tu étais parti de là, tu étais arrivé là et tu avais fait comme ça. Ben maintenant tu vas faire comme ça. Donc tu as fait... Allez, descends, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Voilà, et tu reviens au même endroit. Parfait, excellent. Et maintenant, toujours en partant de la même base qu'on avait tout à l'heure, on va faire le même trait qui le suit, comme on a fait tout à l'heure. Parfait, et on arrive au même endroit. On va faire les rayures, on les avait fait dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va les faire dans le même sens, elles n'ont pas changé de sens. Donc moi je les avais fait qui descendent vers là, donc je vais faire pareil. Elles descendent toujours vers là. Voilà, et l'autre en dessous. Très bien. On va faire la tête de notre Groot au même endroit. Donc on va la repasser comme on l'a fait tout à l'heure. On essaye de la faire à l'identique. Avec la bouche comme on l'avait fait tout à l'heure. Les yeux comme on avait fait tout à l'heure. Et on prend notre temps évidemment. C'est pas une course qu'on fait. On essaie de faire le même reflet. Et les mêmes cheveux. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça des cheveux. Si vous avez du mal à voir, vous regardez un petit peu comment vous aviez fait tout à l'heure. J'avais fait ça. Voilà. Ok, tu fais la bouche là où elle était tout à l'heure, au même endroit. Très bien, et maintenant on va faire les bras. Attention, les bras, eux, ils ont bougé. Le bras qui descendait comme ça tout à l'heure, le bras qui descendait, on va le faire monter maintenant. Donc on part toujours de la base du cou, et le bras monte. Et on le fait pareil, avec deux traits très proches l'un de l'autre. Il a les bras fins, notre petit Groot. Et on les fait à peu près de la même longueur que tout à l'heure. Très bien. Tu fais le deuxième petit trait du bas du bras. Vas-y. Tout proche, tout proche. Voilà, très bien. Et notre bras qui montait, celui qui montait, le bras qui est à gauche, on va le faire descendre, t'as tout compris. On va le faire descendre. Et au bout, eh ben, on fait toujours notre petite main. Alors moi j'avais choisi de faire une main à 4 doigts. Lily, elle fait les mêmes mains que tout à l'heure. Et vous aussi à la maison, vous faites les mêmes mains, sauf qu'elles ont bougé. Il y en a une qui est montée, il y en a une qui est descendue. Ok, on est bon. Là, on va tester pour voir. Alors, je reviens. Hop là. On va tester pour voir si notre petit dessin animé, il marche avant de le colorier. Alors, tu vas prendre ça. Rebouche ton feutre, parce que là, tu risques de t'écrire dessus. C'est toujours bien de penser à fermer son feutre quand on s'en sert plus. Ça évite d'en mettre sur les vêtements. Alors, la première page de notre petit livre, on va la rouler. Si vous n'y arrivez pas, demandez à un adulte qui peut vous aider. Et si vous êtes un adulte, demandez à un autre adulte. Si vous n'y arrivez pas. Et on va, tu vois comment je fais? On va l'enrouler autour de notre crayon. On va l'enrouler autour du crayon. Est-ce que tu y arrives? Oui, très bien. Et on roule jusqu'à la fermeture du livre. Jusque là. Hein, donc on se retrouve avec un truc comme ça. Vas-y, vas-y. Moi, c'est bien serré. Ouais, c'est très bien. Ok, jusqu'en bas. Top, très bon.
tu vas enlever le crayon. Tu te retrouves donc avec le rouleau. Garde bien le rouleau appuyé par contre, hein, pour pas qu'il s'échappe, parce qu'il a envie de se dérouler ce rouleau. Pose. Super. Et maintenant ce rouleau, tu vas très légèrement, sans l'écrabouiller, tu vas légèrement appuyer dessus. Pour qu'il essaie de garder la forme. C'est comme quand on frise des cheveux, ce qui ne m'est jamais arrivé. D'autant que maintenant j'ai plus de cheveux, donc je peux plus faire ça. Mais en imaginant qu'on veuille te faire des bouclettes, on mettrait des bigoudis pour que les cheveux ils restent bien en place. Donc nous on veut que notre rouleau de papier reste bien en place. Ok, l'écrabouille pas, l'écrabouille pas. Il faut que ça reste quand même un petit peu un rouleau. Ok. Voyons, on le lâche, on voit si ça tient. Pas mal. Tu vas prendre ton crayon, le tenir bien droit, ton petit Groot, et on va monter et descendre notre Groot pour voir s'il s'anime. Est-ce qu'il danse? Le mien il danse. Est-ce que le tien il danse? Allez, monte. Parce que là tu l'as un tout petit peu trop écrasé. Regarde, on va faire comme ça. Allez, vas-y, monte et descends. Mais il me semble qu'il danse. Alors monte bien jusqu'en haut. Et si au bout d'un moment, vous avez votre rouleau qui revient plus bien en place, on le re-enroule un petit peu. Et on lui refait prendre bien la forme du rouleau. On peut faire ça autant de fois qu'on veut. Non mais pas trop serré Lily, parce qu'après tu peux pas l'enrouler jusqu'au bout. Voilà, très bien. Tu n'as même plus besoin de ça, regarde. Ouais. Voilà. On lui redit, écoute petit rouleau, tu t'es détendu, maintenant on va te retendre un petit peu, on va te redonner la forme. Et on réessaye. Et moi j'ai fait un petit Groot qui danse. Et maintenant, j'ai très envie de le colorier. Alors, faut aller jusqu'en haut. Regarde, je te montre. Voilà, faut aller jusqu'en haut, qu'on voit tout le dessin. Très bien. En fait, moi, ça fait petit sourire, grand sourire. Ouais, très bien, parce qu'il a le visage qui bouge aussi. Très bien. On va y donner un petit peu de couleur. Ouais. Mais vous avez déjà vu le principe. On retrouve mes petits crayons de couleur que vous avez déjà vus. Ouais. Alors, Groot, il est un petit peu marron. Vert. Pas trop de vert, hein, il est surtout marron. C'est comme une branche. Oui. Donc, on va colorier notre Groot à peu près. Je te le donne après. Je n'en ai pas besoin. Je voudrais avoir du marron plus foncé. Dis donc, tu parles très bien dès qu'il y a une caméra. Je n'en ai pas trop besoin, c'est bien. On va mettre une caméra 24 heures sur 24. Hop. Très bien. Alors si tu veux colorier, que ça ait l'air sympa, tu colories dans le même sens que les petites rayures que tu as fait. Hein, c'est les rayures du bois. Puisque Groot il est en bois. En un bois vivant. Alors pardon pour ceux qui n'ont pas vu les Gardiens de la Galaxie et les Marvel, mais le personnage de Groot, il est tellement mignon que si on le connaît avant d'avoir vu le film ou la BD, c'est pas bien grave. On peut aussi lui rajouter des toutes petites touches de vert, notamment en haut des cheveux, comme s'il avait un petit peu de la mousse. Et on peut faire le long des petites rayures comme ça. On peut lui en faire un petit peu sur les mains aussi. Voilà. Prends ton temps. Hein. Et on va colorier le pot aussi. Alors le pot, c'est une espèce de rouge orangé. Est-ce que ça va aller? Ouais, c'est très bien comme couleur ça. Mais moi, je ne l'ai pas eu et il me le fait faire alors que je ne l'ai même pas vu. Et ouais. Par contre, je connais Groot. Eh oui, tu connais Groot. Même quand on va dans les supermarchés, enfin quand on pouvait aller dans les supermarchés, il y avait des petits jouets Groot, il y avait des images Groot et tout ça. C'est un personnage rigolo et il est très mignon. Surtout le bébé Groot, comme celui qu'on vient de faire. Alors on n'est pas au bout de nos peines parce qu'on va colorier évidemment le deuxième dessin. On colorie les deux et on les colorie de la même couleur parce qu'on ne veut pas que notre image ait une couleur qui change quand on passe de l'une à l'autre. Voilà, donc moi j'avais utilisé ça, j'avais utilisé celui-là, il me semble. Et je crois que
tu as pris celui-là. Merci. On va le garder de côté. Voilà, et toi, pareil, tu gardes de côté. Ouh, il est bien ce Groot. C'est un joli marron que tu as choisi. Merci. Hop. Moi, en fait, Ouais. regarde ce que je vais faire. Je vais prendre du rouge. Je sais que tu en as deux à faire. Hein. Les gens, ils vont peut-être pas t'attendre. Ouais. Si vous trouvez ça un peu long, vous avancez la vidéo, évidemment. En tout cas, vous avez vu le principe du dessin animé. C'est un dessin qui est animé avec 2 images, ça suffit. Alors, si vous avez envie de faire vos expériences, on ne peut pas tout animer avec cette technique-là. Parce que c'est une animation qui ne dure que 2 images. Donc ça marche, mais uniquement avec les gestes qui sont répétitifs. Des gestes de danse, des gestes de taper. Par exemple, si on fait, je sais pas, un forgeron qui tape sur son enclume, c'est 2 images. Si on fait un gorille qui tape, ça va faire 2 images. Hein, on en fera d'autres, on fera d'autres petits tutos. Et on essaiera de faire d'autres animations. Voilà, On en fera, c'est sûr. On en fera, c'est sûr. Je sais pas si on est sage. Ouais. Est-ce que je suis sage, moi? Oh oui. Ouais. Bon. Alors ça va, moi je pourrais en refaire. Et toi, t'es sage? Pas tout le temps, Pas mais... tout le temps. Oh là là, mais appelle-moi tes parents. Pas tout le temps, mais sinon, d'habitude, ça va, je suis quand même... Mais oui. Mais oui, mais oui. Voilà. Moi j'ai fini, on va laisser finir. On va laisser Lily faire. Moi j'ai le cerveau un petit peu en compote. Je refais mon rouleau. Voilà, tu fais le deuxième je mets dessin. un petit peu de vert. Hop. Non, pas le vert. Je refais mon rouleau. Voilà. Je le relâche. Est-ce qu'il marche notre Groot? Waouh. Il danse. Ok. Et voilà. À vous de jouer. Amusez-vous bien. On leur dit au revoir. Au revoir. Bye bye. Moi, je mets un petit